Donc, bonjour, j'espère que ça va bien. Je vous présente Rocky, une très belle compagnie dans ce moment de confinement. Il se plaint pas trop, il se plaint pas trop. Il a eu plus de caresses que la normale. Donc, il risque de m'accompagner durant la prochaine séquence. Donc, aujourd'hui, je vous fais faire une petite séance d'échauffement. Donc, c'est une routine que vous pouvez faire le matin avant même de vous lever de votre lit si vous avez tendance à être raide ou si vous apprêtez à faire une séance d'exercice, ça peut être une belle façon de se réchauffer, dénouer les articulations. Donc, c'est doux, ça va se faire au sol. Donc, assurez-vous que votre tête est supportée si vous avez besoin. Vous pouvez mettre une petite serviette roulée, un petit coussin. Si le fait d'être appuyé longtemps sur le dos, ça vous incommode de ne pas avoir de support sous la nuque. Donc, je vais commencer sur le dos, tout simplement. Prends toujours le temps de me réveiller. Donc, je vais allonger mes jambes, je vais étirer mes jambes, je vais allonger les bras vers le plafond, je vais pousser les paumes de main, pousser les plantes de pli, écarter les orteils, écarter les doigts. Et je vais en profiter pour bailler. Et je le fais une deuxième fois, je m'étire, j'écarte les orteils, j'écarte les doigts, je rentre le menton. Et je baille. Ça fait toujours du bien. Une dernière fois, je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'essaie de décoller les omoplates du sol. Et je relâche. Et je peux faire des grands cercles avec les poignets et les chevilles. Tranquillement. 2, 3, 4, 5. J'inverse de sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pointe les orteils, pointe les doigts, tire les orteils. Pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire. Et je secoue les mains, les pieds vigoureusement pour sentir que mon corps oscille sur le sol. Et je relâche. Je vais prendre le temps de replier les genoux. C'est important d'avoir une bonne habitude, d'avoir les pieds la largeur des hanches. Je ne veux pas avoir les genoux collés et les pieds plus larges, ni l'inverse. Ça me permet d'envoyer un bon message à notre bassin. Donc, je suis sur le dos, je vais mettre mes deux mains sur le nombril. Je vais faire quelques respirations ventrales pour réveiller mon abdomen. Donc, j'inspire par le nez. Je laisse le nombril se soulever, sans forcer, sans exagérer. J'expire la bouche entrouverte. Et je sens le nombril caler vers ma colonne vertébrale. J'inspire. J'expire. C'est de détendre vos épaules. Inspire. Expire. C'est de sentir l'empreinte de votre bassin dans le sol. Expire. Donc, j'exagère l'ouverture de ma bouche pour sentir bien le ventre caler vers le sol. Je peux faire des petits cercles avec le bout du nez. Donc, j'imagine que j'ai une pointe de crayon sur le bout du nez et je dessine des cercles. Tranquillement, je peux agrandir les cercles. J'inverse le sens des cercles, petits cercles pour commencer, tout doucement. J'agrandis les cercles. Et je ramène la tête au centre. Je fais une rotation de la tête, donc je tourne comme si je voulais ramener mon oreille droite sur le sol sans forcer. J'essaie de garder mon épaule opposée au sol. Je ramène et de l'autre côté, je tourne. Marquez s'il y a un côté plus raide que l'autre. Reviens au centre. Donc on ne force pas. Cinq fois de chaque côté. Et une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche.
Je ramène la tête au centre. Je vais venir chercher mes coudes. J'appelle ça bras fenêtre, les coudes au-dessus des épaules et non au-dessus du visage. Je vais détendre les épaules contre le sol, les omoplates contre le tapis. Et je vais faire des petits cercles, tranquillement, en gardant les omoplates et les épaules bien lourdes dans le sol. Si ça va bien, j'agrandis les cercles. Je peux suivre le rythme de ma respiration. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Et je peux suivre avec mes yeux mes poignets, le mouvement des poignets. Continuer à bouger, mobiliser tout doucement la colonne cervicale. Parfait. On inverse le sens des cercles. Commencez avec des petits cercles dans l'autre sens. Détendez bien les omoplates, les épaules sur le sol. Vous voulez sentir l'empreinte de vos épaules dans votre tapis. Et on bouge tout doucement. On agrandit les cercles. On inspire. On agrandit. On regarde nos poignets. Parfait. Je ramène les coudes au-dessus de la poitrine, au-dessus des épaules et je laisse tourner mes coudes, ma tête vers la droite. Avec ma main droite, je vais agripper mon coude gauche pour le tirer un peu plus. Je ne vais pas pousser dessus, je vais le tirer pour dégager l'épaule, l'omoplate gauche. Je respire. Je tire sur mon cou, je m'assure que mon épaule est loin de mon oreille, donc mon cou est dégagé. J'expire. Donc 3 respirations dans la position. J'inspire. Expire. Je ramène au centre, je fais la même chose de l'autre côté, je laisse tourner mes 2 coudes vers la gauche, ma tête aussi, je tire sur mon coude, dégager l'omoplate, l'épaule, je m'assure que mon épaule est loin de l'oreille et 3 respirations. À chaque expiration, je vais un peu plus loin. J'inspire. Expire. Parfait. Et je vais revenir au centre. Je ramène les bras de chaque côté. Toujours les pieds, les genoux, la largeur des hanches. Je vais balancer les genoux d'un côté en gardant mes épaules au sol. Et j'inspire, je reviens. Donc le but, c'est pas d'amener les genoux au sol. On les laisse descendre et on force pas. On inspire, on ressent. Expire. Inspire, ressent. Expire. Inspire. Expire. Donc, ça permet de réchauffer la taille, le bassin, une région qui est particulièrement raide lorsqu'on se lève le matin. Et si ça va bien, je peux amener mes genoux d'un côté et tourner la tête de l'autre. Je ressens en même temps, je tourne de l'autre côté sans forcer. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Et de l'autre. Parfait. Je vais allonger ma jambe gauche, je vais venir chercher mon genou droit. Je vais venir tirer le genou vers moi, vers l'épaule du même côté. Je peux bien allonger ma jambe au sol. J'inspire. Je vais tenir 3 respirations. J'assure de détendre mes épaules, rentrer le menton.
Et là, je vais tenir avec ma main droite seulement mon genou droit et je vais faire des petits cercles. Vous allez sentir l'automassage derrière la hanche. Si ça va bien, je peux agrandir les cercles. En ayant de plus en plus loin. Et on va inverser le sens des cercles. Petit cercle dans l'autre sens, je sens l'automassage derrière ma hanche. J'agrandis les cercles. Parfait. Je ramène les deux jambes l'une d'un côté de l'autre. J'aime bien applaudir avec mes pieds. Ça réveille les muscles des hanches, les jambes. Et je fais la même séquence de l'autre côté. Donc, je vais ramener mon genou vers moi. Je vais bien allonger ma jambe qui est au sol. Je pousse talon, tire orteil. Ramène le genou, détends les épaules. Relâche un peu. Expire. Expire. Donc, je vais tenir le genou seulement avec la main gauche. Je commence à faire des petits cercles. J'agrandis. J'inverse le sens des cercles. Donc, l'autre jambe me permet de me stabiliser. Donc, si je presse légèrement mon talon au sol, ça va stabiliser un peu plus mon bassin. J'ai agrandi les cercles. Parfait. Et j'allonge les deux jambes l'une à côté de l'autre. Je prends le temps d'applaudir. Je vais ramener un genou à la fois sur la poitrine, les deux genoux collés. Là, je vais faire des petits massages au pourtour du sacrum. Donc, je ne reste pas sur mes vertèbres lombaires, je m'en vais au bout du sacrum, je passe sur une hanche, sur l'autre hanche. On agrandit les cercles. On inverse le sens des cercles. Parfait. Donc, je vais ramener les genoux vers moi. Je vais les garder ouverts, peut-être la largeur des épaules. Je vais tirer les genoux, rentrer le menton, détendre les épaules. J'essaie d'allonger la colonne sur le sol, sentir que mon dos s'appuie en longueur et en largeur sur le sol. Je relâche un peu la pression. Je le fais 5 fois. Je tire les genoux, rentre le menton, détends les épaules et je relâche. Pour 3. Pour 4. Et 5. Je dépose un pied. Et là, je vais glisser mes deux mains derrière la cuisse gauche. Je peux derrière la cuisse droite, désolée. Je peux croiser mes doigts ensemble. Je vais pousser tranquillement, plante de pied vers le plafond. J'étends les épaules. Donc, je vais progressivement, juste en train de réchauffer, d'activer le derrière de ma cuisse. Donc, je vais pousser le talon et je vais faire des petites pointes avec mes orteils. Pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire. J'allonge un peu plus, pousse talon, tire orteil, je sens l'étirement derrière la cuisse, le mollet. Je relâche un peu, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire. Et une dernière fois, j'allonge un peu plus. Et je relâche, je secoue. De l'autre côté, je ramène un genou. Je pousse tranquillement talon, plante de pied vers le plafond. Je relâche un peu, pointe, tire, pointe, tire, pointe,
tire. Je vais un peu plus loin, pouce, tire orteil, respire. Je relâche, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire, pointe, tire. Une dernière fois, j'allonge. Et je relâche, je secoue, je secoue, je secoue. Je vais terminer avec un exercice de respiration que j'appelle le passage du ballon d'air. Ça permet de réveiller tous les petits muscles de l'abdomen, venir assouplir, enlever les tensions au niveau du diaphragme. Et c'est comme si ça nous faisait un massage intérieur. Donc, je vais mettre une main sur le bas du ventre, légèrement en bas du nombril, et l'autre main sur le sternum en haut de la poitrine. Donc, je vais inspirer, je vais former un petit ballon d'air dans le bas du ventre. Donc, je vais gonfler un petit peu le bas du ventre, pas trop. Je vais bloquer ma respiration, je vais creuser le ventre pour déplacer le ballon d'air sous la poitrine. Toujours en bloquant ma respiration, je vais repousser mon ballon d'air dans le bas du ventre, donc regonfler à nouveau mon ventre, et à la toute fin, je vais expirer. Donc, si je le fais sans parler. Donc, nos mains nous permettent de sentir à quel endroit il faut aller porter l'air. Si je l'enlève mes mains, vous voyez bien le mouvement, j'inspire, je bloque ma respiration, creuse le ventre, monte le ballon d'air, bloque toujours la respiration, repousse et expire. Donc, ça ne sert à rien de prendre un trop gros ballon d'air pour commencer. Petit ballon d'air. Donc, c'est comme une vague qu'on veut monter et qu'on veut redescendre avant de l'expulser. Et on respire normalement. Donc, pas recommandé pour des gens qui font de la haute pression et qui n'est pas sous contrôle ou les femmes enceintes. Sinon, vous avez beaucoup de tension, ça va faire du bien, ça va enlever des tensions au niveau de la cage thoracique. Et prenez un petit instant pour sentir comment vous déposez sur le sol. Vous devriez sentir après ces petits mouvements-là, le bassin un peu plus en appui sur le sol, votre courbure lombaire un peu moins accentuée, les épaules. Donc, une bonne séance à faire, une belle routine à faire le matin avant même de sortir du lit, ou sinon on peut faire à n'importe quel moment de la journée, au sol, avant de faire une activité physique. Ou si vous revenez de marcher, ça fait du bien, ça permet d'augmenter un peu l'amplitude, garder l'amplitude dans les différentes articulations de notre corps. Donc merci beaucoup, bonne journée!